Bonjour. Voilà, c'est une journée spéciale pour Villefranche. C'est la fête des conscrits. Beaucoup de monde dans les rues. Et j'ai appris que l'Église catholique, ils font pas de célébration le dimanche de conscrits parce que la rue est barrée. Voilà. Et c'est vrai que c'est des traditions qui sont là depuis. Mais ce matin, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur les conduise. Des fois, quand on les laisse entre eux, peut-être il peut y avoir quelques bêtises, mais on veut les confier au Seigneur. Toutes ces personnes. Amen. Qui sont là dans la rue. Et puis on veut demander que le Seigneur bénisse cette ville. Amen. Voilà. Et puis après on remet notre culte entre les mains du Seigneur. Alors s'il y en a quelques-uns qui peuvent peut-être déjà se mettre debout, n'hésitez pas, on se met tous ensemble et puis on bénit cette ville. On veut que ce soit une ville bénie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce dimanche matin. C'est les conscrits. Il y a quelque chose qui rassemble la population. Des gens viennent de loin pour assister à ce défilé qui va avoir lieu. Tout le monde est mobilisé, ils investissent dedans. Ce matin, nous voulons te demander de bénir, de poser ta main, Seigneur, sur eux. Et des fois, quand les gens se réjouissent, quand les gens sont rassemblés et sont en train de célébrer, l'ennemi peut aussi venir. La Bible dit que Job était là, il était intègre, ses enfants se retrouvaient pour célébrer. Et lorsque Dieu a posé la question, il a cherché à toucher Job, à détruire les jeunes qui se sont rassemblés dans la maison de leur frère aîné pour célébrer, pour faire la fête. Seigneur, pose ta main sur Villefranche. Pose ta main sur toutes ces personnes. Peut-être certains te connaissent, d'autres pas encore, mais nous te demandons de les bénir et de faire en sorte que cette ville soit visitée, que cette ville soit visitée, Seigneur. Nous voulons voir aussi un engouement pour venir écouter ta parole, un engouement pour aller vers Jésus-Christ, pour marcher et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur. C'est pour ça que nous te demandons de bénir cette ville. Nous remettons le maire, le conseil municipal, toutes les autorités sur le plan local entre tes mains. Pose ta main, Seigneur. Nous repoussons tout esprit, Seigneur, qui va pousser les gens dans l'excès, la drogue, la beuverie, Seigneur, peut-être même la débauche, Seigneur. Nous repoussons ces choses. Que les ténèbres soient chassées de dessus cet événement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous remettons ces moments que nous passons entre tes mains, alors que nous sommes là chantant avec nos bien-aimés qui ont préparé ces chants, que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, que le Saint-Esprit agit dans ces lieux, que ces lieux soient visités, Seigneur, qu'il y ait des guérisons au milieu de nous, Seigneur, qu'il y ait des restaurations, que des vies soient touchées, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te prier spécialement pour cette famille afghane qui nous a rejoints, afin que, Seigneur, malgré la barrière de la langue, que le Saint-Esprit leur permette de pouvoir louer et adorer leur Dieu au milieu de nous, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ, de recevoir non seulement de nous, Seigneur, mais surtout de toi, tout ce que tu veux leur donner ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue à chacun. Et en effet, la ville est en réjouissance ce week-end. La ville est en réjouissance parce que, pour ceux qui ne savent pas, les conscrits, on met à l'honneur en fait toutes les décades. Donc les 20 ans sont mis à l'honneur, les 30 ans sont mis à l'honneur, les 40 ans, 50 ans, et jusqu'à même 90 et plus. Et on met à l'honneur ces générations qui se succèdent. Et ce matin, quand je réalisais ça,
je me disais, mais nous aussi, notre fidélité, la fidélité du Seigneur peut être mise à l'honneur. Qui sert le Seigneur? Qui le suit depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40, 50, voire plus pour certains? Mais ça mérite de se poser un instant et de dire, mais Seigneur, durant toutes ces décennies, tu as été avec moi, tu as été fidèle et j'ai pu te suivre parce que tu m'as sauvé et je le réalise ce matin. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Il m'a sauvé ». Amen. Qu'on puisse se réjouir en réalisant que le Seigneur nous a sauvés. Quand on priait ce matin avec l'équipe, on se disait on a envie de louer le Seigneur juste parce qu'il nous a sauvés. En fait, ça nous suffit, ça suffit à notre joie, ça suffit à notre bonheur. Et peut-être que tu attends quelque chose de sa part ce matin, une guérison, une bénédiction, de débloquer une situation. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur t'aime et le Seigneur prend soin de toi. Mais loue-le parce qu'il t'a sauvé. Amen. Apporte-lui la louange, l'adoration de ton cœur ce matin en réalisant que tu es sauvé. Qu'il te prépare une place dans son ciel de gloire. Que l'éternité dans sa présence t'attend. Et rien que ça, même si tu n'as pas l'exaucement de ta prière sur cette terre, peut-être, je ne sais pas, mais rien que de savoir que nous sommes sauvés et qu'on a une espérance glorieuse avec lui, oh, ça fait bondir mon cœur en louange et en adoration. Alors qu'on puisse se réjouir dans la présence du Seigneur ce matin.
cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. De tous les pécheurs, découvre sa grâce. Dans sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'arme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leur lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour, car Dieu attend d'aimer chacun de nous. Il a donné son Fils pour toi, son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Brisés, les cœurs enchaînés laissent leur lien au pied de la croix. Oui, Dieu attend tant d'aimer le monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ton amour. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue.
Seigneur, tu m'as arraché au péché. Tu as fait de moi ton enfant dans ta grande miséricorde, dans ta bonté, dans ton amour. Tu as fait de moi ta fille. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous avoir sauvés. Seigneur, nous voulons venir à tes pieds ce matin. Venir à tes pieds, contempler ta majesté. Être ébloui par qui tu es. Devant la grandeur de ton amour, tu es l'amour incarné. Je veux ce matin être émerveillée de ta présence, être émerveillée de ta personne. Alléluia. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je viens vers toi dans le secret. Je veux rester, tu es, tu seras toujours.
par qui tu es, oui, par ta beauté, Seigneur. Je veux t'apporter mon adoration ce matin, ma louange. Oui, je veux être à tes pieds, rester dans ta maison, t'apporter mon adoration, t'apporter ma vie tout entière ce matin. Ébloui devant qui tu es. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Par l'amour de ton ciel, Seigneur, devant cet amour, je suis confondue, Seigneur. Alléluia. Amen, alléluia. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te louons de tout notre cœur. Voulons proclamer ta sainteté sur nous, Seigneur, au milieu de nous, sur notre assemblée. Tu es le Dieu saint. Seigneur, merci parce que dans ta sainteté, tu ne nous as pas rejetés, mais au contraire, tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu avec du sang, tu es venu avec amour pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier, afin que nous soyons saints, comme toi tu es saint. Ce matin, nous ne pouvons que te dire merci. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, encore ce matin. Amen. Nous réjouissons. On va lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, on va lire les 8 premiers versets. Apocalypse, chapitre 21, c'est le dernier livre de la Bible. C'est facile à trouver. Pas besoin de donner la page, vous allez trouver tout. Le chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. C'est bien d'aller jusqu'au verset 8, parce que les 7 premiers versets nous parlent du nouveau ciel, de la nouvelle terre, une nouvelle ville, de nouvelles choses que Dieu veut faire pour nous, essuyer les larmes de nos yeux, et qu'il n'y ait plus de tristesse, qu'il n'y ait plus de deuil, ni de douleur, mais même qu'il n'y ait plus de mort. Le Seigneur veut faire ces choses pour nous. Et au départ, nous étions situés au niveau du verset 8. Au départ, nous étions des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers, des menteurs. Nous sommes des voleurs. Mais Jésus est venu justement pour que nous quittions le verset 8 pour remonter. Amen. À celui qui vaincra, eh bien, je vais lui permettre d'hériter de ces choses. C'est pour ça que Jésus est venu, bien-aimé. Il est venu pour qu'à travers lui, nous puissions avoir la victoire. Ici, c'est marqué à celui qui vaincra. Vaincre quoi? Ou vaincre dans quelle guerre? Celui qui vaincra le mensonge, celui qui vaincra le vol, l'hypocrisie, l'orgueil, toutes ces choses qui sont là,
celui qui va les vaincre, il va hériter de ces choses. Mais comment est-ce qu'on peut vaincre ces choses? À travers Jésus. Amen. À travers Jésus. Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour que nous puissions, à travers lui, remporter aussi cette victoire. Et c'est bien de se rappeler ces choses, dimanche matin après dimanche matin, surtout pendant ce temps de la Sainte Seine. Et si peut-être je lutte encore contre une addiction, contre un péché, c'est l'occasion de dire, Seigneur, tu as vaincu, tu as remporté la victoire, pour que, à travers toi, moi aussi, je puisse vaincre et hériter de ces choses. Il suffit de lui demander. On ne fait pas de confesse ici. Il n'y a pas besoin de venir voir le pasteur et puis qu'il vous donne peut-être des versets en disant ou un genre de prière. Mais ce que nous faisons, c'est que nous vous encourageons à vous mettre directement en relation avec lui. Les yeux fermés, il est là présent. Vous pouvez vous adresser à lui pour lui dire, Seigneur, je veux vaincre. Alors on ne sait pas quand est-ce que ces choses vont commencer, mais on sait que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Amen. Donc ne tardez pas. Ne tardez pas. Si vous hésitez encore, eh bien, même si peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, prenez cette décision ce matin et puis dire, Seigneur, moi je veux être un vainqueur. Amen. On baisse les têtes, on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour le sacrifice de la croix. Nous te remercions parce que jusqu'à la dernière minute, ce brigand sur la croix dira de toi que tu es sans péché. Tu n'as rien fait, disait-il. Nous méritons d'être crucifiés. Mais Jésus, lui, n'a rien fait. Mais tu as porté mes péchés. Tu as porté les péchés de chacun d'entre nous. Tu as porté nos péchés pour que, à travers ta résurrection, que nous soyons des vainqueurs. Et ce matin, alors que nous avons les têtes baissées, entends nos cœurs, Seigneur. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui te dit, Seigneur, moi, je veux être victorieux. Je veux être victorieuse en toi. Seigneur, tu l'as dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors accueille une telle personne et donne-lui, Seigneur, que sa destinée change. Que sa destinée change en ton nom, Seigneur. Que le péché perd son emprise. Que les ténèbres perdent leur emprise. Que le diable lâche prise. Et que, Seigneur, celui qui n'est pas encore vainqueur rejoint le camp des vainqueurs pour hériter ces choses. Merci encore. Béni sois-tu. Amen. Amen. Voilà les frères qui sont désignés pour distribuer la Sainte Seine. Je vais les inviter à venir. Ceux qui sont baptisés par immersion, vous pouvez vous mettre debout. Voilà, on peut continuer à louer le Seigneur, à lui dire de belles paroles, à travers un chant, à travers ce que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur. Nos bien-aimés vont encore nous conduire, mais nous voulons regarder à ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Quel privilège d'être les bénéficiaires de cette grâce. Amen. Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence, je frappais le vent, tu veillais avec patience, je veux lâcher prise, viens briser mes résistances, je deviens meilleur, je m'abandonne. Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre, je ne vis que pour moi, sans relâche ici-bas, je ne vis que pour toi.
Tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Je traverserai les flots, je t'obéirai. Je m'abandonne, je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre, je ne vis que pour moi. Sans relâche ici-bas, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. On va passer directement aux annonces et puis aux offrandes en même temps. C'est moi qui fais du bruit ou c'est le micro? Voilà, au niveau des annonces, nous voulons souhaiter donc la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Alors ce matin, j'avais salué Quentin,
Voilà, donc c'est la première fois que Quentin est là avec nous. Amen, nous sommes contents de l'avoir. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà, et puis je vais vous présenter aussi la famille. Alors je me rappelle du nom du garçon, hein, Ali, avec les parents, vous pouvez vous lever. Alors le prénom, non, Mi Lolo, Sakura, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Marsoumé, voilà. Alors donc c'est une famille afghane, donc ils sont venus vendredi, ils sont passés déjà, ils ont laissé voilà, ils ont laissé un petit mot manuscrit dans la boîte aux lettres. Et puis que Marie-Pierre m'avait transmis, et puis j'ai répondu par SMS parce qu'il y a cette application maintenant. Tu peux parler et puis l'application traduit. Alors c'est une famille, ils m'ont dit que le papa est mort en martyr. Voilà, donc ils ont fui l'Afghanistan, ils sont passés un peu jusqu'en Turquie et puis là ils sont arrivés en France. Donc ils ont un statut de réfugié pour 6 mois, peut-être le temps qu'ils continuent d'étudier leur cas. On veut bien les accueillir, amen. Et puis, je ne sais pas, ils parlent persan ou farsi. Alors est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui parlent persan? Violette, tu ne parles pas? Non. Bon, Jean-Michel non plus. Ok. Voilà donc, mais même avec la barrière de la langue, vous pouvez les saluer, il n'y a pas de souci, hein. Et puis parler dans leur téléphone et ça va traduire. Que le Seigneur les bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois, à part ceux que j'ai présentés? Bon, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, au niveau des annonces, programme de la semaine. Voilà, les mardis à 19h, rencontre autour de la Bible. Vendredi à 12h30, prière. Les dimanches à 9h45. Et puis, sachez que le dimanche, il y a aussi un temps pour les 0-3 ans et puis pour les 4-16 ans. Le programme est affiché là. Et puis, pour rappel, un jeudi sur 2, à 20h, on a une réunion de maison à Belleville et puis à Lucenay. Voilà, donc Antoine va se tenir tout à l'heure en dehors. Et si vous voulez vous inscrire, ça a été dit la dernière fois, donc voyez avec Antoine pour vous inscrire. On prend des espèces et puis on prend aussi des chèques. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, donc encourageons nos jeunes, ça a été déjà dit la dernière fois. Au niveau de l'organisation, cette année on attend 8000 jeunes. 8000 jeunes. Et c'est bien de voir 8000 jeunes chrétiens qui se retrouvent ensemble pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc au niveau de notre nouveau local, quelques informations. Déjà, on a repris tout doucement les travaux. Donc, on est en train de faire 2 choses, la cuisine et puis l'appartement. L'appartement n'est pas isolé, donc on est en train de faire l'isolation de l'appartement, mais on va à une vitesse d'escargot au niveau de l'appartement. Parce que c'est tous les vendredis après-midi. Et encore, vendredi par exemple, de l'autre semaine, on n'avait pas travaillé. Donc vous voyez, donc, s'il y a des bras pour nous aider, ce serait bien pour que l'appartement soit isolé. Et puis, on a aussi commencé la cuisine, on est bien avancé au niveau de la cuisine, donc ça va. Voilà, au niveau de la cuisine, ça avance bien. Donc, on attend qu'un spécialiste passe pour jeter aussi un coup d'œil au plafond de la cuisine qui n'est pas isolé, pour voir un peu, nous donner conseil, qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin attaquer le plafond. Mais déjà, au moins, il y a de l'eau chaude dans la cuisine, il y a l'évier qui est posé. Ça va, on peut poser des affaires. Voilà, au niveau du service d'urbanisme, donc il y a quelques jours,
j'ai réussi à avoir le service d'urbanisme au téléphone. Ça a été très compliqué parce que depuis, je téléphone, je ne tombe pas sur la dame qui s'appelle Madame Fehim. Je ne tombais pas sur elle. On s'était déplacé pour aller la voir, je crois, 2 fois ces derniers temps, mais elle n'était pas au bureau non plus. Voilà, donc, et puis, merci Seigneur, pendant cette semaine de jeûne et prière, on était tombé sur elle, et finalement, elle m'avait donné rendez-vous lundi dernier, le 19, et j'ai pu aller la voir. Donc, elle m'avait expliqué un peu que ce qui manquait, c'était c'était au niveau de la surface déclarée. Il y a une incohérence au niveau de la surface que nous avons déclarée. Et du coup, on était parti pour la voir, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut corriger ça. Et on avait discuté, elle a bien parlé. Alors, je lui ai expliqué, par exemple, que quand c'est l'architecte qui devait faire ça, mais quand on avait pris l'architecte pour nous faire le plan, c'était un forfait de 2800 € avec le déplacement. Elle habite à Pézenas. Après, quand on l'avait sollicité pour déposer le dossier, on avait reçu donc le certificat d'urbanisme, on a reçu un arrêté municipal. C'est aussi un forfait de 2800 €. Et donc, je lui disais que pour le moment, on fait sans architecte parce que peut-être qu'il faut repartir encore sur quelque chose. Alors la dame, elle m'a dit, vous en faites pas, moi-même je vais tout remplir. C'est un dossier de 20 pages, je vais tout remplir de la bonne manière qu'il faut, et puis je vais vous l'envoyer, vous allez vérifier, et puis si vous êtes d'accord, vous signez. Donc jeudi, elle a tout envoyé, j'ai vérifié. Donc il y avait quand même une petite erreur, mais pas petite, parce que association culturelle, elle avait marqué, donc j'ai changé pour mettre association cultuelle. Voilà, donc on n'est pas culturel, on est cultuel. Donc tout a été fait. Et puis on a déposé, elle me disait que elle va les relancer en disant que c'est depuis avril qu'on avait déposé pour que ça ne traîne pas, pour que nous puissions avoir ce papier. Alors, je lui ai dit qu'on avait fait un événement au mois de décembre. On ne sait pas si on a le droit. Et puis, on a prévu d'autres événements. Il dit, mais du moment où vous avez acheté ce local, vous avez le droit de faire des travaux. Comme c'est des travaux à l'intérieur, vous avez le droit de faire des événements. C'est à vous. C'est un ERP, un établissement recevant du public déjà. Donc, vous pouvez faire des événements, vous pouvez tout faire, ce que vous voulez. Je lui ai posé la question par rapport aussi à l'affichage, parce que quelqu'un m'avait dit, j'aurais dû afficher quelque chose pour prévenir. Elle m'a dit non, c'est ce papier, quand ils vont vous répondre, que vous allez afficher pendant 2 mois. Mais soyez sûr qu'au niveau de la préfecture, au niveau de la mairie, il n'y a pas de souci, même s'il y a des voisins qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, il faudrait vraiment qu'ils prouvent en quoi une association culturelle fait plus de bruit ou est plus dérangeante qu'une discothèque qui était là pour que son cas soit accepté. Voilà, donc elle nous a très très bien accueilli, cette dame. On a parlé de ce local qu'on n'arrive pas à vendre. Et puis, elle m'a dit qu'ici, c'est considéré comme une zone résidentielle, ce qui serait le mieux si on peut transformer ça en résidence, en appartement, par exemple. Là, le service d'urbanisme ne dira rien. Après, on verra un peu avec le CA si on fait venir un architecte pour nous donner des idées, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour voir s'il y a la possibilité de transformer ou pas, parce que le temps passe et on a des charges de l'autre côté aussi. Et s'il faut garder longtemps les charges de ce côté, ça fait beaucoup, sachant qu'on a commencé aussi à payer, à rembourser la dette, le prêt qu'on avait fait. Donc ça fait pas mal de sorties d'argent, mais on compte sur la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur va nous aider et que rapidement tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc, excuse-moi, en fait, je reviens sur la
langues parlées des Afghans. Oui. Là, j'ai regardé, là, j'ai vu qu'il y a un dialecte qui est parlé par certaines minorités afghanes et certaines ethnies aussi au Pakistan. Et c'est le dari. Mais eux, ils parlent plutôt le persan et le farsi. Il y a le dari aussi. Ah, mais bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais ils parlent plus le persan et le farsi. Donc, si quelqu'un parle ces langues-là, elles peuvent être utiles. Voilà. C'est... Ali, ça va? Ça va. Voilà, donc simplement pour terminer, pour dire que si vous voulez vous investir dans les travaux, n'hésitez pas. Voyez avec notre frère Gérard. Gérard, tu veux te mettre encore debout voilà, pour voir un peu le planning, le calendrier, tout ça. Et puis on voulait aussi vous remercier pour tout ce que vous amenez et que vous mettez dans le hall. C'est des cadeaux, c'est peut-être des affaires pour les autres, mais il ne faut plus les amener parce que il y a quelque temps, on a été obligé de tout envoyer à l'Oasis, puisque ça reste là, et puis ça ne fait pas partie normalement de l'objet du culte. Et puis, bon, on ne sait jamais, il y a le voisin qui descend, il y a des artisans qui viennent, qui vont d'ailleurs venir demain pour travailler. Après, au niveau de la loi, on le fait plutôt, mais il ne faut pas que ce soit des choses qui restent là, donc d'ailleurs, on va débarrasser encore tout ça. Et puis, ça nous donne encore un peu plus de boulot parce qu'il faut aller les porter soit à la déchetterie, soit à l'Oasis. Donc, si vous avez des personnes qui vous demandent, donnez-leur directement. Et puis, on va enlever même la table là-bas, comme ça, ça va être libre. Voilà quelques annonces concernant le nouveau local. Vous rappelez que ce samedi 31 janvier, à partir de 10h, il y aura une rencontre entre nos épouses pour un temps de retraite spirituelle. Voilà, donc ce sera dans la nouvelle église. C'est aussi pour ça qu'on a voulu avancer au niveau de la cuisine. Puis, je ne sais pas si vous vous êtes déjà inscrits. Je vous enverrai le programme. On se voit ce soir avec François et puis avec le pasteur de Roanne pour finaliser le programme qu'on va vous envoyer. Donc, merci de vous inscrire. Donc, il y aura les enfants qui seront pris en charge, des moments de louange, des moments d'enseignement, des moments de prière. Ce sera un très bon moment. Amen. Voilà, donc vous dire aussi que le dimanche 22 février, on aura un dimanche spécial Église persécutée ou spécial AEP, comme vous voulez. AEP, c'est aide à l'Église persécutée, avec les pasteurs Claudio, donc, qui est président de l'AEP, et le pasteur Sam Maloney, qui va venir de l'Inde. Alors j'ai montré, jeudi soir, ils ont encore frappé à mort un pasteur en Inde. La semaine dernière, je ne sais pas si je vous l'avais dit, ou dans un village en Inde, ils ont attaché un pasteur, ils l'ont forcé à manger de la bouse de vache. Et Sam Maloney, c'est un peu le responsable. Nous, on soutient plus d'une centaine de pasteurs dans le Gujarat, peut-être 190, je n'ai pas les chiffres exacts, et Sam Maloney, c'est un peu le responsable, et on n'arrête pas de l'arrêter, des fois de le frapper, bastonner, et puis après, on fait pression sur lui. Et du coup, quand ça c'était arrivé, Claudio a parlé un peu avec lui au téléphone, on sent qu'il est fatigué de tout ça. Et donc, on lui a proposé de sortir un peu de l'Inde, de venir souffler, voilà, puisque c'est peut-être pas le moment pour nous d'aller. Des fois, on y va pour les encourager, mais là, on voudrait qu'il sorte un peu pour souffler. Donc, on aura la joie de le recevoir. On prie que le Seigneur permette qu'il puisse avoir son visa. C'est pas la première fois qu'il va venir en France, son visa. Et puis, dès qu'il a son visa, on sera heureux de l'avoir. Donc, on fera toute une journée, puisque il y aura Claudio, on pourrait faire quelques retours sur... Vous savez que cette année, les missions ont déjà repris. On a une équipe qui était partie en Israël, 2 pasteurs,
qui étaient déjà partis en Israël, qui sont revenus. Actuellement, on a 3 pasteurs qui sont à Cuba. Moi, j'ai demandé à ne pas voyager encore. Voilà, donc je suis là. Et au mois de février aussi, je serai là. Donc, mais on pourrait peut-être le matin avoir un temps où il y a la prédication de la parole. On fait quelques retours de mission avec vous, et puis on reste, on mange ensemble, on fait une agape. Et après, à 15h, Sam peut apporter des témoignages. On pourrait vous montrer quelques photos qui vont rester là. Par exemple, la photo du pasteur qui a été bastonné, on nous a dit de ne même pas mettre ça sur les réseaux sociaux, parce que les hindous, ils ont des moteurs de recherche avec nos noms, ils nous connaissent, hein, les membres de l'AEP, puisqu'on a un site internet. Et certains parmi nos pasteurs sont interdits de séjour en France, parce que les hindous ont fait opposition. Voilà, donc priez pour ça, et que le Seigneur permette que ça puisse venir, et que nous puissions avoir cette belle journée. Voilà, pour terminer encore, un rassemblement des femmes, hein, vivre l'harmonie au féminin. Donc ça, c'est des rassemblements régionaux qui se fait chaque année. Donc c'est toute la région, on dit Rab, hein, Rhône-Alpes, Bourgogne. C'est toutes les femmes de la région qui vont venir chez nous. Donc dans le nouveau local. Là aussi, on essaiera d'être prêt. Donc le bureau a validé, on a commandé à nouveau 100 chaises grises, voilà. Et puis ça va se rajouter, ça va faire 300 chaises, et on pense que le Seigneur permettra qu'on puisse les accueillir à nos sœurs tous ensemble. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je voulais que nous puissions avoir un temps de prière pour une famille d'un jeune il y a 2 jeunes qui sont morts à Villefranche, hein, donc cette semaine. L'un a 20 ans, l'autre a à peine 13 ans. Donc on veut prier pour cette famille, que le Seigneur console. On veut prier aussi pour nos jeunes, que le Seigneur leur donne l'intelligence. Ils étaient sur leur grosse moto, là, motocross. Ils ont vu la police. La police peut-être a voulu les chasser un peu, ils sont partis, et puis bon, à part, ils disaient dans le journal que la police s'est arrêtée parce qu'ils ne veulent pas peut-être aller jusqu'à Belle-Roche. Mais eux, ils sont repartis, et puis finalement, ils ont rencontré un camion avec un tracteur dans le sens inverse. Il y a eu un choc, et puis malheureusement, ils sont morts. Mais que le Seigneur, hein, tout ça, derrière, c'est le diable. Voilà, que le Seigneur console la famille, et puis que le Seigneur pose sa main sur nos jeunes. On croit que même si on entend parler de Belle-Roche, de Bélligny, mais si on le souhaite, nous, chrétiens de Villefranche-sur-Saône, on peut changer ces quartiers. On peut demander au Seigneur de changer l'atmosphère de ces quartiers, de mettre l'intelligence, la sagesse dans le cœur de ces enfants. Amen. Voilà, donc on veut prier pour cette famille. On veut continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Roland va rentrer dans la semaine là, et Dieu voulant, dimanche prochain, il sera avec nous. Voilà, donc que le Seigneur permette que tout se passe bien à nouveau. Amen. Voilà, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un besoin spécifique au milieu de nous ce matin, que le Seigneur pose sa main et que le Seigneur intervienne. Amen. Voilà, Philippe, si tu veux te faire notre porte-voix, et puis nous prions avec toi. Amen. Nous invoquons ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ, pour cette jeunesse de Villefranche, pour cette jeunesse qui est en dérive, dont Satan tient par une puissance de destruction. Nous croyons au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour cette jeunesse afin qu'elle se convertisse à Jésus-Christ. Que ton Église de Villefranche puisse être le moteur pour la délivrance, pour le salut de ces jeunes. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés pour servir. Et nous voulons te servir avec les armes de Dieu dans nos cœurs, et que cette jeunesse puisse trouver
le bonheur en Jésus-Christ, qu'il soit libéré des puissances de ténèbres et que la lumière de l'Évangile puisse apporter dans les cœurs cette délivrance dont ils ont besoin. Merci Seigneur pour nos malades que tu vas bénir ce matin. Nous croyons qu'au nom de Jésus, toute maladie, je dis bien toute maladie a été portée sur la croix. Il a porté nos péchés. Nous croyons de tout notre cœur que la puissance de Dieu touche nos bien-aimés et que la guérison divine soit leur bonheur et leur joie. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, Raphaël me faisait coucou. Bon, je ne sais pas si c'est à moi ou si c'est à quelqu'un d'autre. Voilà, donc peut-être qu'il voulait me dire que maintenant j'ai une petite sœur. Ouais. Donc Camille a accouché dimanche dernier. Merci Seigneur. Donc Camille et Michael, donc il y a la deuxième qui s'appelle Margot qui est arrivée. Nous sommes reconnaissants. On aura l'occasion de vous montrer sa photo. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et on va lire dans le livre de Genèse. On va commencer dans le livre de Genèse au chapitre 21. Genèse chapitre 21, on va lire à partir du verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur de l'arc. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de cette capacité que Dieu nous donne pour changer notre destinée, pour changer les choses. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu peux changer ta destinée. L'histoire que les autres ont écrite pour toi, tu peux la changer. Et la volonté de Dieu, c'est que cette histoire change. Ton histoire change. Des fois, on nous disait, c'est toujours là. Des fois, on nous disait, quand on était gamin, par exemple, ça peut arriver, on pourrait dire à quelqu'un, tu ne vaux rien. Mais on a la capacité de changer notre destinée. Des fois, les situations de la vie peuvent faire, à un moment donné, qu'on se retrouve dans une situation qui nous était imposée
une situation qu'on subit et on pouvait penser qu'il n'y a pas d'autre issue que de continuer comme ça. Mais à travers ce premier passage de la Bible, nous voyons que la destinée peut changer. La destinée peut changer. Dieu est capable de nous permettre d'envoyer quelqu'un. Dans le cas de Agar, c'était un ange que Dieu a envoyé. Et pour changer sa destinée, Agar devrait accepter ce que l'envoyé de Dieu lui a dit. Devait faire ce que l'envoyé de Dieu lui a dit. Et sa destinée va changer. Pour la tribu de Ruben, par exemple, c'était Moïse. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6, c'était Moïse que Dieu va utiliser. Et Moïse qui va, avant de mourir, qui va prononcer ces paroles, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Parce que, Ruben partait pour la mort. Des fois, surtout dans un monde comme celui-ci, et en Afrique, des fois, il y en a qui nous souhaitent la mort. Il y en a qui disent, tu ne vas jamais prospérer. Et Ruben, voyez-vous, il avait commis un péché. Il était monté sur le lit de son père. Et malgré que peut-être il avait demandé pardon, on ne sait pas, au moment de mourir, Jacob va pas dire une parole de prospérité sur Ruben. Il va lui prendre la place du fils aîné. Il va lui prendre le double héritage qui devait lui revenir. Va donner le double héritage à Joseph. Et puis, il va donner la place du fils aîné à Judas. Et Ruben est destiné à mourir. Mais Dieu va permettre que quelqu'un d'autre dise que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Ce qui se passe dans Genèse chapitre 21, c'est que quand Isaac était né, Ismaël avait 13 ans. Et puis la Bible dit que le jour où l'enfant fut sevré, combien de temps après sa naissance, on ne sait pas. Et Ismaël arrive, il s'était peut-être moqué de ce garçon, on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais quand Sarah avait vu ça, Sarah a dit, revoilà. Et même si Abraham ne voulait pas dès le départ, il va, selon le conseil de Dieu, faire ce que son épouse lui demande. Mais la Bible dit que Agar était partie avec Ismaël. Quand on lit, on pense l'enfant, on pense que c'est encore un petit garçon, mais c'est déjà un ado, peut-être même un jeune. Et ils étaient partis et ils se sont égarés dans le désert. Se sont perdus dans le désert. Mais pas dans n'importe quel désert. Le désert de Beersheba. Beersheba veut dire le puits de l'alliance. La source de l'alliance. La source du serment. Dans un désert où il y avait un puits. Dans un désert où il y avait une source d'eau. Mais ils se sont perdus. Et quand ils se sont perdus, à un moment donné, eh bien, voyant la mort s'approcher, Agar se met d'un côté, laissant son garçon d'un autre côté, en disant, je ne veux pas voir mourir mon fils. Bien-aimés, nous sommes en 2026, et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un basculement dans notre vie cette année. Un basculement dans notre famille cette année. Un basculement, que ce soit dans notre vie spirituelle, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie physique, qu'il y a un basculement. Il y a cette situation qui était là. Et la situation, l'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la mort. Je ne veux pas voir mourir mon fils.
Est-ce que la mort avait commencé déjà? On ne sait pas. Et c'était arrivé, ils ont peut-être tenu pendant un temps, mais il n'y avait rien à faire. Et voyant que la mort arrive, elle laisse son fils quelque part, elle va de l'autre côté, elle se mise à pleurer. Elle était dans cette situation, et peut-être que quelqu'un est dans une situation pareille, où on se dit, ça a atteint le point de non-retour. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais à travers ce passage, la Bible montre que tout peut encore changer. Tout peut encore changer. Et c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous ici présents de croire que tout peut encore changer. Dieu, c'est le spécialiste de celui qui change tout à la dernière minute. Même après la dernière minute. Même après la dernière minute. Je vous ai raconté le témoignage de cette femme qui avait des difficultés avec son mari alcoolique. Elle venait à l'église et puis on priait pour son mari, mais il n'y a pas de changement. Et puis le mardi soir, alors qu'elle était à l'église, le pasteur prêchait et il disait « Dieu n'est jamais en retard ». Et cette femme très calme et tranquille n'a pas supporté. Elle s'était levée de là où elle était. Elle est venue avec un courrier dans sa main. Elle le tend au pasteur et dit « Pasteur, lisez ce courrier et dites-moi si Dieu n'est pas en retard ». C'était la lettre de divorce. Ça faisait peut-être 10 jours que le mari n'était pas rentré et elle avait reçu cette lettre de divorce. Où le mari dit, c'est fini, je ne reviendrai plus. Et le pasteur a lu la lettre, et le pasteur dit à la dame, même avec une lettre comme ça, Dieu n'est jamais en retard. Et puis, elle a continué sa vie avec les 7 enfants. L'Église l'a aidée comme elle peut. Le temps a passé, des semaines, des mois, et puis un jour, un dimanche matin, elle vient à l'église avec cet homme. Et quand le pasteur avait vu de loin, il disait peut-être qu'elle voulait refaire sa vie. Et il était venu vers le pasteur en disant, « Pasteur, je voulais te dire quelque chose. Mon mari est rentré. Non seulement il est rentré, mais il avait rencontré Jésus sur le chemin. Il a été libéré de l'alcool, de la cigarette. Il avait pris le baptême dans une église. Le voici. On va se remarier. Dieu n'est jamais en retard. Dieu, c'est le spécialiste, bien-aimé. Dieu est capable de changer encore la situation. Dieu est encore capable de changer la situation. Et nous avions parlé pendant ce temps de jeûne et prière de la foi. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la foi et nous disions qu'à un moment donné, que la foi de Dieu, la foi efficace, c'est la foi qui a des yeux. La foi qui peut voir dans l'invisible. Que le Seigneur vous donne cette foi. La foi qui peut vous donner de croire. Non pas simplement de croire dans le vide. Voyez, dans ce passage que nous avions lu, la Bible n'a pas dit que Dieu a prié pour qu'il y ait un puits. L'ange n'a pas creusé un puits. L'ange n'a pas dit « je vais frapper un rocher pour que de l'eau sorte ». Pas du tout. Mais la Bible dit que l'ange lui a ouvert les yeux pour voir le puits qui est là déjà. La foi qui nous permet de voir et qui nous pousse à croire. Je veux croire que je vais avoir de l'eau à boire parce que je sais qu'il y a une source d'eau. Parce que je sais qu'il y a un puits qui est là. Et d'ailleurs, le désert s'appelle le désert
du puits de l'alliance. Abraham avait vécu là-bas, dans ce pays à Guérard. Et il y avait eu contestation concernant ce puits. Et finalement, il avait donné 7 brebis à Abimelech pour faire un serment, pour avoir une alliance, comme quoi ce puits appartient bien à Abraham. Agar devait savoir cela. Mais ils étaient perdus. Ils étaient perdus. La foi qui nous permet de voir. Voyez, on avait parlé de ça. On avait prié pour ça. Quand Élie était arrivé devant cette veuve de Sarepta, Élie lui dit, je crois, bonjour madame. Peut-être pas de cette manière. Et puis, bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau à boire? Ah oui, il n'y a pas de souci. Et pendant qu'elle partait pour aller prendre l'eau, elle lui dit, si vous avez aussi un petit gâteau, c'est parce que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Et la femme dit, aussi vrai que mon Seigneur est vivant, il ne nous reste qu'un tout petit peu d'huile et juste un peu de farine. Je ramasse quelques bouts de bois, justement pour aller préparer un petit gâteau pour moi et mon fils. Et là aussi, la sentence qu'elle ne faisait que voir. Nous allons manger et nous allons mourir. Mais Élie lui dit, va, fais comme tu as dit, mais prépare pour moi d'abord, parce que ainsi parle l'Éternel. L'huile ne va pas finir. La farine ne va pas finir. Parce que quoi? Parce que Élie, il voyait dans l'invisible. Il voyait le stock. Il voyait le stock de farine. La farine ne va pas finir. L'huile ne va pas finir. Tout comme Élisée, plus tard, dira aussi à cette femme, elle aussi veuve, qui était venue voir Élisée pour lui dire, mon mari est décédé. Et le créancier est venu. Et le créancier demande, est-ce que je rembourse la dette? Si je ne rembourse pas la dette, il va prendre mes enfants pour aller les vendre. Qu'est-ce que tu as dans la maison? Un vase d'huile. Va chercher d'autres vases. Et puis quand tu vas rentrer chez toi, ferme ta porte, et puis tu verses de l'huile dans tous les vases que tu vas ramener. De l'huile. Oui. Tu vas mettre de l'huile dans tous les vases que tu vas ramener. Et elle était partie. Elle a demandé des vases, je ne sais pas de combien de litres. Et puis arrivée à la maison, elle a pris son petit vase d'huile. Et puis elle verse dedans. Et l'huile ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que le vase de 10 litres, de 15 litres, soit plein. Alors, elle arrête, elle dit à ses enfants, donnez-moi un autre vase. Elle verse dedans. Donnez-moi un autre tenon. Donnez-moi une autre bouteille. Elle versait dedans. Parce que Élie avait vu le stock d'huile. Élie avait vu le stock d'huile. Élie avait vu le stock d'huile, frères et sœurs. La foi qui nous permet de voir. Jésus disait à ses disciples, eh bien, où est-ce que nous allons trouver de la nourriture pour donner à ces personnes? 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Et puis les disciples disent, mais impossible. Puis, à un moment donné, on amène ce garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Alors Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu la quantité de poissons. Il a vu la quantité de pain. Voyez, Jésus n'a pas dit, ou encore Élie ou Élisée,
dans ces exemples, l'ange n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, Seigneur, regarde tout ce monde qui est là, il faut les nourrir, fais un miracle. Non, parce que la quantité de pain existe déjà. Ils en avaient ramassé 12 paniers. 12 paniers. La quantité de poissons existe déjà. C'est pour ça, ce dont nous avons besoin, c'est de cette foi. La foi qui nous permet de voir. De voir. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration. Et c'est ce qui nous manque souvent, frères et sœurs. Jésus dira à ses disciples, si vous croyez de tout votre cœur et que vous ne doutez pas, et vous dites à une montagne, ôte-toi de là, la montagne va vous obéir. Voir la montagne qui se déplaçait. Et après, quand j'ai déjà vu ça, je dis, va, quitte-la et va là. Et la montagne m'écoute. Dieu va changer la destinée de cette femme. Va changer la destinée de cette femme parce que Dieu a un plan pour la vie de cette femme. Dieu a un plan pour la vie d'Ismaël. Même si Ismaël, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas. Dieu a un plan pour ta vie. Mais si tu écoutes, si tu fais ce que Dieu te demande, Dieu va te faire entrer dans le plan qu'il a pour ta vie. Oh, il y a des années en arrière, je ne pensais pas déjà que j'allais vivre aussi longtemps. Je ne pensais pas que j'allais être pasteur au service de Dieu. Je ne pensais pas du tout que j'allais quitter mon village pour venir en France. Mais Dieu avait un plan pour ma vie. Et Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Et ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, Dieu veut nous encourager à rentrer dans le plan qu'il a pour notre vie. Peu importe. On peut rentrer très tôt. On peut rentrer très tard. Mais l'essentiel, c'est de rentrer dans le plan que Dieu a pour nous. Vous l'avez lu tout à l'heure. Eh bien, c'est des choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons. Et pour ceux qui ne sont pas victorieux, ça ne va pas être le ciel. Ça ne va pas être le ciel, frères et sœurs. Alors, je voudrais t'inviter à croire ce matin de tout ton cœur que, eh bien, ta destinée peut changer. Tu peux changer ta destinée. Et pour terminer, je veux simplement donner quelques éléments qui vont nous aider à vivre ce changement de destination. Ce qui va nous aider, c'est d'abord à nous soumettre au plan de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Voyez, Dieu ne voudra jamais pour un homme le malheur. Dieu ne nous veut pas du mal. On nous dira peut-être dehors en disant, Dieu n'est pas bon. Si Dieu est bon, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi des enfants meurent? Et puis des fois, ça fait en sorte que nous pensions que Dieu n'est pas bon. Mais c'est faux, c'est un mensonge du diable.
La Bible dit, Dieu va s'adresser à nous les hommes et il va dire, il y a devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais ce que je te conseille, c'est choisis la vie. Choisis la vie. Et c'est ça qu'on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse. C'est ça qu'on voit dans l'histoire d'Agar. Il y a le choix. Elle peut rejeter ce que le Seigneur, l'ange lui a dit. Elle va mourir. Son fils va mourir. Elle va mourir peut-être elle aussi. Mais elle peut aussi accepter ce que Dieu lui a dit. Accepter la volonté de Dieu, frères et sœurs. Dieu est pour nous un Père. Un Père qui nous aime. Un Père qui n'attend qu'une seule chose. Que nous puissions accepter la destinée qu'il a pour nous. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, il y a ce garçon qui était venu voir son père en disant « Je veux partir. Donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Je m'en vais. Je ne veux plus rien avoir avec toi. » Il y avait des esclaves qui étaient là, des servantes, des serviteurs qui étaient là, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de demander ce garçon? Il y avait son frère qui était là, son père, et la Bible dit que son père lui a donné. Parce que Dieu ne s'impose pas, il ne veut pas s'imposer à nous. Dieu ne veut pas nous obliger à le suivre. Dieu veut que ce soit notre choix. Il lui a donné, et puis il était parti. Il était parti, celui qui lui voulait du bien, son protecteur, il l'a quitté. Et puis, il a trouvé malheur sur malheur, galère sur galère. Il a fini dans une porcherie comme gardien de cochons. Il n'y a plus rien de potable à mettre sur son corps. Et puis, à un moment donné, réfléchissant, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va dire, au fait, j'étais bien dans la maison de mon père. Mon père ne voulait pas. C'est vrai que le papa va dire, ah non, 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 tu vas pas ce soir en boîte de nuit. Ah, je me rappelle de cet épisode-là. J'avais dit à mes copains, je viendrai avec ma soeur. Et puis, ah non, 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 non. Ah, non, 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 tu sors pas. Oh bah tiens. Mais la réputation devant mes copains, ça, ah mais mon papa. Mais, vous voyez, donc j'avais pas le choix. On était en Afrique. Hein. On était en Afrique, mon papa avait dit non. C'est vrai que dans la maison du père. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer cette nuit en boîte de nuit? Je ne le sais pas. Pour moi, pour ma petite sœur, aucune idée. Mais Dieu nous protège. Et parce qu'il nous aime. Puis ce garçon, finalement, va comprendre ça, disant, les interdictions de mon papa, ce n'est pas pour me nuire, c'est pour mon bien. Il va décider de retourner chez son père. Et la Bible dit que quand il était arrivé, son père l'avait accueilli. Son père l'a accueilli. Agar avait méprisé Sarah quand elle était devenue enceinte. Son fils se moque d'Isaac. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer un ange pour la secourir. Son père l'a accueilli. Et ce matin, si quelqu'un dit, eh bien, je veux accepter le plan de Dieu pour ma vie, Dieu va vous accueillir. Elle a accepté la volonté, accepté de se soumettre à la volonté de Dieu, accepté de croire que Dieu a un plan pour nous. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'apprendre à dépendre de Dieu. Parce que c'est lui qui tient notre destinée dans sa main. Si nous voulons lui montrer que nous sommes diplômés, que nous avons de la connaissance, que nous pouvons nous débrouiller tout seuls, si nous voulons lui résister à chaque fois, nous n'allons pas marcher dans cette destinée qu'il a préparée pour nous. Apprendre à dépendre de lui.
À dépendre de lui, c'est le laisser nous conduire, le laisser nous guider, le laisser nous enseigner et croire que ce qu'il nous dit, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, une autre chose, ça je l'ai déjà dit, c'est manifester la foi. Manifester la foi, frères et sœurs. Manifester la foi. Que le Seigneur nous donne que cette année 2026 soit l'année où nous allons vivre par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Dans Romains 5, peut-être le verset 7 ou 8, le juste vivra par la foi. Et voyez, même la vie que nous devons avoir, ça doit être une vie qui se manifeste par la foi. Vivre par la foi. Quand la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Quand la Bible dira, par exemple, dans Jean chapitre 1, aussi la Bible va dire ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous connaissez ce verset. Et la parole était Dieu. On peut lire la suite, s'il te plaît. En elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 4, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Voyez, dans ce verset que j'ai cité tout à l'heure, il est question de la vie. Et c'est la même vie. C'est la vie Zoé. La vie qu'est la parole. Cette vie que Dieu donne dans Jean chapitre 3, verset 16. Et c'est la même vie. L'apôtre Paul nous dit que par la foi, nous avons cette vie. Et cette vie, lorsque la Bible nous parle de la vie Zoé, ben c'est cette capacité que nous avons de pouvoir vivre pleinement notre vie chrétienne, de posséder la vie, de posséder les choses, de gouverner les choses. Ça nous renvoie aussi loin que dans Genèse chapitre 1 et 2, où Dieu dit « Je vous établis, je vous ai formé, je vous donne la domination ». C'est cette vie-là. C'est cette vie-là. Une vie victorieuse. Une vie qui ne connaît jamais de déprime, de dépression. Vivre par la foi. Une vie qui voit dans l'invisible, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui ne recule devant rien. Cet homme s'était approché de Jésus. Et cet homme va lui dire, alors que son serviteur était malade, et puis il va dire à Jésus ceci, ce n'est pas la peine que tu te déplaces, que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur qui se trouve à des kilomètres, je ne sais pas, eh bien, va être guéri. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 8, quand il avait dit ça, la Bible dit que Jésus était émerveillé. Jésus s'était arrêté un temps. Et Jésus va dire que, eh bien, j'aimerais trouver une foi pareille en Israël. Cet homme, il était romain. Il était dans l'armée romaine. J'aimerais trouver une foi pareille chez les chrétiens. Une foi qui croit que c'est possible. La foi. Ce matin, gardons ça, ce dont tu as besoin.
ce dont tu as besoin, la guérison dont tu as besoin, la santé dont tu as besoin, l'argent dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, la vie dont tu as besoin, ce dont tu as besoin, eh bien Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Quand Jésus disait dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Quand il disait ça, il le dit en toute confiance. Parce que Jésus sait que, quel que soit le souci, il y a une réserve. Il y a une réserve dans laquelle il peut puiser. Et quel que soit le type de maladie, quel que soit le diagnostic, quel que soit le montant de mes besoins, Jésus sait qu'il a une réserve inépuisable. Et il peut puiser dedans. Tout le monde peut venir. Et quand il disait ça, il s'adressait aux lépreux, aux boiteux, aux aveugles, aux sourds, aux muets. Tout le monde peut aller. Jésus était prêt. Il s'adressait même aux morts. Pas directement, parce que nous ne parlons pas aux morts. Mais quand la famille de Lazare était venue, eh bien, il savait que Lazare peut retrouver la vie. Parce qu'il a une réserve telle qu'il peut même redonner la vie. Et c'est pour ça même, quand il nous envoyait, il disait « ressuscitez les morts ». Ressusciter les morts. Il y a une telle réserve, que tout ce dont nous avons besoin. Alors on veut prier ce matin. On va faire encore juste une première prière pour ne serait-ce qu'une personne qui n'a pas encore accepté le plan de Dieu pour sa vie. Mais de dire, Seigneur, ce matin, j'accepte ton plan pour ma vie. Je veux vivre ce basculement. Je veux, comme je l'avais déjà dit pendant ce moment de la Sainte Seine, je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur et mon Seigneur. N'hésitez pas, bien-aimés. Si vous êtes là, si Jésus n'est pas encore votre Seigneur, votre Sauveur, si vous ne lui avez pas encore remis votre vie, il a un plan pour vous, il vous aime. Il a préparé un ciel de gloire pour vous. Et il a de quoi vous donner la victoire sur cette addiction, sur ce péché, sur ce mensonge. Même si dans le monde, tout le monde ment, au ciel, il n'y aura pas de menteur. Au ciel, il n'y aura pas d'hypocrite, ni d'orgueilleux. Comme nous l'avions lu tout à l'heure. Et Jésus, il a en provision pour toi tout ce dont tu as besoin pour être victorieux sur ces choses, pour devenir un enfant de Dieu et pour marcher sur cette route qu'il a tracée pour toi. Alors ce matin, même par des murmures de ton cœur, invite Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai compris ce matin, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Change ma destinée. Change ma destinée. J'accepte ce que tu as prévu pour ma vie. Donne-moi la victoire sur tous ces péchés dans lesquels j'ai vécu jusqu'à maintenant. Merci Jésus. Crois-le. Crois-le. Nous voulons prier ce matin, frères et sœurs. Nous voulons prier. Peut-être je ne veux pas prier pour la guérison, parce que la guérison existe déjà. Il y a une telle réserve dans laquelle on peut ce matin venir puiser ce dont nous avons besoin.
Mais on veut prier pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux et permets que je puisse voir cette source. Que je puisse voir cette réserve. Permets que je puisse voir la réponse. Donne-moi la capacité de voir la solution à ma situation. Et donne-moi la force. Comment est-ce que Agar a changé la destinée de son fils, sa destinée à elle? Eh bien, en acceptant ce que l'ange lui a dit. En acceptant, l'ange lui a ouvert les yeux. Mais ce matin, ça commence par là. Ça commence par savoir que ce dont tu as besoin se trouve à côté de toi. Ça commence par là, frère. Ça commence par là, sœur. De réaliser que ce que tu attends du temps, comme la femme à la perte de sang l'avait réalisé. J'ai lutté pendant 12 ans avec cette maladie. J'ai dépensé mes biens, j'ai voyagé, j'ai vu des spécialistes, des docteurs. Et puis tout à coup, elle a compris que ce dont elle avait besoin ne se trouve pas à l'étranger, ne se trouve pas entre les mains d'un spécialiste, mais se trouve à sa portée. Cette femme ne va pas aller vers Jésus pour dire « Jésus, prie pour moi ». Mais elle a les yeux ouverts. Elle avait compris quelque chose. Elle avait dit « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, moi je serai guéri ». Jésus n'a même pas besoin de m'imposer les mains. Ça commence par là. Frères, sœurs, ça commence par là. Ce matin, réalise où se trouve cette réserve. Dans quel geste, dans quelle action ta foi va se manifester pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Parce que Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. On va peut-être se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Voilà, on va prier pour terminer. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur, avec ce qu'il nous a dit ce matin, nous donne l'acte, le geste, l'action à faire pour entrer dans notre miracle, dans notre destinée. Je vais demander à mon frère Gervais, si tu veux bien prier, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de changer notre destinée pour ceux qui en ont besoin ce matin. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. Et ce matin encore, tu nous as fait du bien. Tu nous rappelles à quel point c'est vrai que nous manifestons la foi, que tu es capable de réaliser de grandes choses, Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons nous accaparer, nous voulons faire si un autre, Seigneur, cette promesse que tu nous as. C'est conscient que, en effet, en toi, tu as toute chose, Seigneur. Tu as la provision, Seigneur. Et que tu n'es pas limité. Que ce que tu déclares dans ta parole, ta main n'est pas trop courte pour l'accomplir. Et nous voulons croire ce matin, Seigneur, que c'est vrai, en 2026, en comptant sur ta grâce, en comptant sur cette promesse, tu vas faire des grands changements dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, parce que tu es fidèle et le problème ne vient jamais de toi. Aussi, Seigneur, viens faire grandir la foi en nous, en chacun de nous ce matin, et croire que tu vas l'accomplir durant cette année encore, que tu places devant nous. Nous sommes conscients que si nous faisons un pas avec toi, toi tu accompliras toutes ces choses. Et créer le vouloir et le faire en nous, car c'est là notre désir. Toi qui es capable de le faire. Nous nous attendons à toi encore, Seigneur, que cette année soit pour toi avec nous, parce que tu l'as promis. Et nous croyons que tu vas le faire. Amen. Toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous raccompagne. Qu'il pose sa main sur nous. Amen. N'oubliez pas ceux qui nous visitent pour la première fois. Saluez-les.